Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale qui va être assez rapide parce que c'est pour vous annoncer ce qui va se passer à partir de demain. Vous l'avez bien vu je pense pour ceux qui étaient là à ce moment là, j'avais lancé les booktubers font leur rentrée en septembre et en gros on avait 7 booktubers, un booktuber postait une vidéo par jour et vous parlez de son coup de cœur de la rentrée, en fait pas forcément de la rentrée littéraire mais un coup de cœur lu durant la rentrée. Et là je me suis dit que Noël c'était assez propice à refaire ça et du coup on va parler des booktubers fête Noël. Dans cette nouvelle édition c'est toujours le même principe, on va avoir 7 booktubers pour les 7 prochains jours, donc de lundi demain à dimanche prochain. Et en fait j'ai pris 7 booktubers totalement différents de la dernière édition, histoire qu'on change et qu'on découvre de nouveaux comptes, ça peut être super intéressant. J'avais envie de vous partager ces booktubers que moi je suis, que moi je regarde avec assiduité, que j'aime beaucoup et qui sont vraiment de très belles personnes. J'ai trop hâte de vous les présenter. En tout cas le principe reste le même, il y a une vidéo, un booktuber par jour et ce booktuber va parler de son coup de cœur de l'année 2019 cette fois-ci. On parle coup de cœur de l'année, quel roman vous allez pouvoir offrir à vos proches, mais surtout quel est le roman qui les a le plus marqués en 2019 et je suis sûre que ça va vous plaire. Je vais tout simplement vous donner le planning des parutions, en fait des vidéos qui vont être publiées. Du coup évidemment je mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude, vous avez les liens vers les chaînes où il faudra se rendre chaque jour. Le lundi on ira chez Les Passions d'Eléa, le mardi on ira faire un tour chez Alex Bookin en Prada, le mercredi ça se passera chez Cornelius, le jeudi chez Fruit Reader, le vendredi on ira voir Paper Palace et le week-end on finira alors le samedi avec Madame Errance et le dimanche avec Nina Quill, je sais plus comment ça se dit mais on finira avec elle en tout cas. Du coup voilà pour les chaînes concernées, j'espère vraiment que ce programme va vous faire découvrir de nouvelles personnes que moi j'aime beaucoup suivre. J'espère que ça va aussi vous faire découvrir plein de nouveaux coups de cœur, plein de nouveaux romans que vous pourrez peut-être lire en 2020 ou en fin 2019 si vous êtes rapide. Et du coup on va pouvoir parler de mon propre coup de cœur de l'année 2019. Du coup j'ai longtemps tergiversé parce que j'ai eu plusieurs très beaux coups de cœur cette année. Je vous en parlerai dans une vidéo dédiée qui arrivera entre Noël et Nouvel An, histoire de bien conclure l'année 2019 comme je fais tous les ans, un petit bilan de mes coups de cœur de l'année. Et là du coup pour cette vidéo je me suis dit mais quel livre je vais pouvoir leur présenter. J'en voulais pas un que tout le monde a vu passer, enfin pas forcément partout, je voulais pas, enfin voilà j'ai eu Everless, j'ai eu Le Bal des Folles et tout et je me suis dit non ceux-là on les a trop vus passer, on les voit partout et je me suis dit quel gros coup de cœur j'ai eu qu'on n'a pas vu passer partout et j'ai ressorti Vers de Lierre. J'ai ressorti Vers de Lierre de Louise Le Bars aux éditions Noir d'Absinthe, une petite maison d'édition qui vaut le coup au niveau lecture de l'imaginaire et surtout une auteure tellement gentille que j'ai adoré rencontrer. Mon livre il est dédicacé mais il était déjà en fait, il était arrivé comme ça et j'ai adoré rencontrer cette auteure. C'était au Salon du Fantastique donc en octobre et c'était tellement bien, elle est tellement gentille. J'avais déjà beaucoup aimé parler avec elle sur les réseaux sociaux. J'aime beaucoup les contacts que j'ai aussi avec la maison d'édition Noir d'Absinthe que je remercie vraiment parce que notre partenariat me tient très à cœur. J'aime beaucoup ce qu'ils proposent. J'ai encore je crois un ou deux livres à lire de chez eux mais voilà je les garde parce qu'ils sortent un peu au compte-gouttes et je crois que j'ai du mal à m'y mettre, pas uniquement parce que j'avais pas trop le temps mais parce que j'aime bien ce qu'ils proposent, c'est de la qualité et Vers de Lierre mais c'était un tel coup de cœur. On est dans quelque chose de très poétique, d'assez onirique et j'ai beaucoup apprécié en fait. Je vais pas vous en faire tout un pataquès, je vous renvoie vers ma chronique sur le blog, vers l'update lecture où j'en parle, je vous renvoie vers tout ça, je vous en ai déjà parlé mais moi c'est celui-ci qui me faisait de l'œil là pour cette vidéo. Je me suis dit allez on suit en fait Olivier Moreau qui retourne dans le village de sa grand-mère qui vient de décéder et il va renouer avec les souvenirs de son enfance, et on va découvrir un étrange personnage de conte populaire local surnommé le Ver de Lierre, cet antique vampire végétal qui le fascinait enfant. Et du coup il va avoir des visions, des cauchemars, il va découvrir les voisins de sa grand-mère dans le petit village et tout. Et ce conte là, je vous dis c'est quasi, ouais c'est un conte, j'ai dit le mot onirique tout à l'heure, c'est peut-être pas le mot approprié mais en tout cas c'est un roman qui m'avait énormément
plu. Il a été lu par Amélie Nothomb, hein, je dis ça comme ça, qui a beaucoup apprécié aussi d'après son petit commentaire. On est vraiment dans de la littérature de l'imaginaire qui fait du bien, c'était surprenant, c'était beau, c'était bien écrit, c'était un gros coup de cœur, même s'il est tout petit, franchement on en voudrait plus, hein, c'était tellement bien fait. Au niveau de la mise en page c'est très joli aussi, je vous montre. Hop, hop, si vous voyez, hop, chaque en tête de chapitre on est comme ça. Et oui, j'ai adoré découvrir le liereux, j'ai adoré découvrir la damoiselle fanée, j'ai adoré découvrir tous ces personnages. Je vous le conseille vivement, vraiment pour le coup. Il vaut le coup d'être lu, j'espère que vous pourrez le découvrir par la suite parce que j'ai du mal à me le sortir de la tête et je vous le dis, l'auteur était tellement adorable. C'était une évidence en fait ce coup de cœur. Donc voilà pour cette vidéo qui ne devait pas durer très longtemps mais qui durera peut-être un petit peu quand même. J'espère vraiment que vous serez au rendez-vous pour les booktubeurs fête Noël parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je trouve que maintenant sur booktube chacun fait pour soi en fait, chacun fait de son côté ce qu'il a à faire, ses petites vidéos, son petit film, sa petite lecture. Et il y a très peu de partage je trouve actuellement sur YouTube, enfin sur booktube en tout cas. Et si j'avais pensé à ça, c'était après un certain challenge d'ailleurs de Pauline de Patatras, j'avais envie de continuer dans le partage et du coup je m'étais dit on va essayer de faire une chaîne de youtubeurs. Je sais très bien que ça se faisait il y a quelques années mais ça s'est perdu, on ne le voit plus et j'espère vraiment que vous pourrez découvrir de nouvelles personnes super géniales qui parlent bouquins. Peut-être que ça pourrait vous intéresser. N'hésitez pas à aller voir un petit peu ce que donnent leurs vidéos. Au moins vous avez une première vidéo avec laquelle commencer. Puis vous pourrez voir un petit peu la personnalité de chacun. Ils sont vraiment tous super adorables, super gentils et je les remercie vraiment de participer à ce projet. Ça m'a fait super plaisir. Quand j'ai reçu leur petit mail qui disait oui je veux bien participer et c'était tout enjoué et c'était tout gentil, j'étais très touchée. Merci beaucoup de participer à ça. Ça m'a fait super plaisir en fait et puis nos échanges, justement c'est ce que je cherchais en fait, ce partage, ces échanges et j'espère que vous passerez une bonne semaine en leur compagnie. J'espère qu'ils passeront aussi une bonne semaine en votre compagnie. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu sous cette vidéo et surtout à partager les vidéos des autres en fait, les vidéos qui vont être postées cette semaine sur les chaînes qui sont citées en barre d'infos. N'hésitez pas à aller les voir, à les partager et puis à partager un peu tout ça quoi, c'est le but, le partage cette semaine. Et puis après ce sera Noël donc c'est en plein dans le thème je crois. En tout cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire, un abonnement si ça n'est toujours pas fait et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.